Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo tuto. On va se pencher sur les règles de Persian Incursion. Donc un jeu qui plante en fait le scénario d'une intervention israélienne en Iran de façon à stopper le programme nucléaire iranien. Et donc on va voir dans cette vidéo le setup, c'est-à-dire la mise en place du jeu. Comment on prépare le jeu avant de commencer la partie, parce qu'en effet dans les aides de jeu de ce jeu là il n'y a pas justement la partie setup. Il faut se référer au manuel des règles du jeu, et donc je vais essayer de synthétiser tout ça de façon à y voir un petit peu plus clair sur ce que l'on doit mettre en place dès le début du jeu. Alors, donc la carte que l'on a là, comme vous pouvez le voir, vous avez la carte qui est un peu retournée là, de façon à voir donc le golfe Persique et donc l'Iran. Et la partie du bas, ce sont les statuts des bases aériennes iraniennes. En haut, vous avez le turn track, donc c'est-à-dire des étapes du jeu. Et ensuite, tout en haut à gauche, une statue de préparation en fait des escadrons israéliens. Et la partie de gauche, avec toutes ces cases-là, ce sont les opinions politiques des différents pays qui peuvent influencer les deux camps, à savoir l'Iran et Israël, en leur donnant des points militaires, des points de renseignement, les intelligence points, ou des political points, des points politiques. Voilà un peu pour la carte. Alors la première étape que l'on va faire dans la mise en place, ce sera déjà de placer le pion de tour de jeu, donc le pion turn, qu'on va mettre sur la case 1. Jusque là, rien de compliqué. Ensuite, il va falloir déterminer l'environnement politique du jeu. Et donc là, il faut se référer à ce que l'on a dans le livret des règles, Political Environment, et choisir en fait la colonne que l'on veut jouer, c'est-à-dire les positions des différents pays au départ du jeu. Alors pour l'exemple de la vidéo que j'ai mis ici, j'ai opté pour la colonne Real World, donc monde réel, et vous avez les positions de chacun des pays. À savoir que vous voyez pour l'Iran, vous avez un petit set qui est noté et qui renvoie justement aux notes en dessous, et donc qui indique que l'attitude politique de l'Iran après juin 2009, après les élections de juin 2009, est difficile à évaluer, et donc c'est pour ça que le joueur peut définir l'opinion domestique de l'Iran avec un lancer de dés, donc un D6, donc un dé à 6 faces, et en fonction du score, vous avez la position de l'Iran. Donc moi j'ai opté pour une position de -7, juste pour l'exemple. Donc une fois que l'on a donc ce tableau, il suffit tout simplement de placer les pions sur l'opinion politique de chaque pays. Alors vous avez, sur certains pays, vous avez la case 0, d'autres vous avez la case 1. Les cases ne sont pas en face les unes des autres, donc attention à ça. Donc partez bien du 0, donc si on prend l'Iran, eh bien l'Iran on a -7, donc le moins est à droite, comme vous pouvez voir le -10, et donc vous êtes sur le -7 en partant du 0. La Chine, donc là on est sur une opinion de -6, et bien on la positionne en -6. Voilà. Et puis ainsi de suite pour les différents pays. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, on va s'attarder aux upgrades, c'est-à-dire les améliorations. En effet, en début de jeu, les joueurs disposent de 100 points qui leur sont attribués pour faire des achats d'amélioration parmi la liste que l'on a là. Donc vous avez la liste Iranian Player Upgrades et Israeli Player Upgrades. Donc chaque joueur va opter pour des améliorations dans une limite de 100 points. Une fois que les choix sont faits, là par exemple je vous ai mis un tableau
de ce que j'ai opté pour l'exemple que j'ai pris ici. Israël a acheté donc l'amélioration des AIM 120 AMRAAM pour 30 points, des AGM 88 bloc 5 pour 35 points et des JDAM résistants au GPS, au brouillage GPS. Et donc ça fait 35 points, ce qui fait un total de 100 points. Donc le joueur israélien a consommé ses 100 points. Le joueur iranien, lui, il a opté pour des Improved Early Warning Radars, donc des radars qui vont pouvoir l'alerter plus vite, moins 40. Et Improved Air Defense Network, donc un réseau de défense aérienne amélioré, pour 50 points, ce qui fait un total de 90 points. Et il n'a rien acheté de plus, donc comme il n'a pas consommé l'ensemble de ses 100 points, les 10 points qui lui restent, ils sont tout simplement perdus. Alors une petite précision, parce que parfois certaines améliorations, vous ne pourrez peut-être pas les acheter. Si je vous prends le cas dans le joueur iranien, si je vous prends le cas de dans les systèmes SAM, donc si vous voulez acheter des Tor M1 supplémentaires, donc Additional Tor M1, vous avez un petit juste au-dessus qui vous dit que ça nécessite que le pays qui vend ces matériels doit être au moins un supporter du joueur en début de jeu. Ce qui veut dire que là ici ce sont des systèmes russes, les Tor M1, donc il faut que la Russie soit au minimum donc un supporter de l'Iran. Si je vous prends par exemple les HQ9, voilà, là ce sont des systèmes qui sont russes. Donc là aussi, ça veut dire que le pays vendeur, à savoir la Chine, doit être au minimum supporter de, quand je dis supporter, un soutien de l'Iran. Donc si on regarde l'échelle de justement des opinions politiques, eh bien on prend le cas de la Chine. Pour être supporter, eh bien en fait il faut être entre -7 et -9. Donc là en l'occurrence la Chine étant à -6, la Chine n'est pas un soutien de l'Iran et donc on ne pourra pas acheter de HQ9 aux Chinois. Donc si après on était à -10, là il n'y aurait pas eu de souci pour pouvoir justement acheter des matériels. Il faut être au moins supporter ou allié. Voilà. Donc vous avez sur l'échelle, vous avez donc Iranian Supporter, donc la partie Iranian Supporter commence directement au-dessus du I de Iranian. Et le Iranian Ally, donc allié, commence directement sur la case au-dessus de Iranian. Voilà. Donc faire attention à ça, il y a des mises à jour que vous ne pourrez peut-être pas acheter. Maintenant que ça c'est fait, on va préparer la banque avec les Intelligence Points qui sont en vert, facile à se rappeler, ce sont des yeux. Les Military Points, c'est en rouge. Voilà. Et donc on voit une munition pour expliquer que c'est militaire. Et en bleu, vous avez les Political Points avec les personnages. Donc vous faites 3 pots différents pour créer en fait la banque pour ces points-là. Ensuite, il faut tirer les cartes. Donc pour les cartes, on va créer donc chaque deck, le deck israélien et le deck iranien, on va mélanger et on va tirer 7 cartes pour créer ce que l'on va appeler une rivière. On verra plus tard dans une vidéo, une prochaine vidéo, comment fonctionne en fait cette rivière. Donc on aligne tout simplement les 7 cartes face cachée. Elles ne doivent pas être vues par le joueur adverse. Par contre, chaque joueur peut bien entendu consulter ses cartes. Donc là, je vous ai mis les cartes qui ont été tirées par le joueur israélien. On verra plus tard comment les utiliser. Et les cartes tirées par le joueur iranien. Là aussi, j'expliquerai dans une prochaine vidéo comment on utilise ces cartes-là. Ensuite, l'étape suivante consiste à placer les systèmes SAM Tor M1. À savoir que le joueur iranien commence avec 6 Tor M1 à placer. Sur ces 6 Tor M1, il y en a 3 qui sont obligatoirement placés, un chacun sur Natanz, Isfahan et Arak.
Comme vous pouvez le voir donc sur l'image que je vous mets ici. Et ensuite les 3 suivants, vous pouvez les mettre de manière aléatoire ou en fonction des cibles que vous voulez protéger. Donc là j'ai voulu protéger par exemple le tab 4, donc qui est la base aérienne. J'ai voulu protéger également tab 6, qui est également aussi une raffinerie pétrolière. Et un également en bas sur une raffinerie aussi. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien on va s'occuper des escadrons de chasseurs iraniens. Donc là, le joueur iranien, il faut qu'il se réfère à la carte, l'ordre de bataille que l'on a sur le briefing package, donc le manuel du briefing package, qu'on ne retrouve pas sur internet mais qui est vendu avec le jeu. Et donc vous avez tous les escadrons, comme vous pouvez le voir, sur tab 1. Vous avez donc le 11e Tactical Fighter Squadron qui est sur MiG-29. Vous avez le nombre d'avions que compose justement cet escadron. Un detachment donc, de F-14, un détachement de F-14. Le 12e Tactical Fighter Squadron qui est sur F-5E. Et le 14e Tactical Fighter Squadron, bon ça après c'est du Su-24 MK, donc ça on l'a pas. Donc, pour simplifier un petit peu ce tableau, eh bien, je vous ai regroupé donc, les différents escadrons sur l'image que vous avez là, avec tab 1, les 3 pions qui seront à disposer sur tab 1, tab 2, les 4 pions à disposer, et en fait, vous aurez tout simplement à disposer ces pions d'escadron sur l'échelle des bases aériennes, et donc sur le statut des bases, vous les mettez tous en ready, c'est-à-dire prêt. À savoir que vous ne pourrez pas faire des déplacements d'escadron sur d'autres bases tant que le joueur israélien n'a pas encore attaqué. Ça c'est une règle de base, donc ça on le verra plus tard dans le jeu. Donc une fois qu'on a placé donc, les chasseurs iraniens, le joueur israélien va faire de même avec ses 5 escadrons. On a donc, comme vous pouvez le voir ici, 4 escadrons de F-16I et un escadron de F-15I. Et on va les placer tous sur la case Ready, destinée à cet effet. Voilà pour la mise en place donc, du jeu. Vous avez donc maintenant la carte qui apparaît avec tous les pions qui sont disposés dessus. Et vous avez le jeu qui est à présent prêt pour débuter, ce qui sera l'objet de la prochaine vidéo. A plus tard pour la suite.